Hello la famille, ici le plus beau garçon de la capitale, le beau gars de Kinshasa. Donc, tu vas parler de ça chaque jour, quoi. C'est juste un petit rappel. Non, ils savent, ils sont habitués. Ils savent. Ouais, les plus beaux. Hein. Ouais, ils savent. Pas plus beau que moi. Alors pour vous aujourd'hui, VDK Talk Show. Où chaque sujet a sa place, du sérieux au délire. La parole est libre, les idées possibles. Entre rire, idées et débats. Bienvenue dans notre univers où même les idées rigolent. Alors, let's go! Another banger. Spirit. Inspire. Ezo débordinga. Netima inara Kinshasa à Mboula. À skip. Je suis le rappeur intelligent, mais y'a qu'un chic. Zo ban étudiant, pas question. La vie ne zo dérangenga. Netinzambe na satan na nivre moutouagua. Pardon. Alors, aujourd'hui pour vous, on a choisi d'inviter une femme, parce qu'on avait quand même besoin de faire passer une femme, c'est le mois de la femme. Donc voilà, vous la connaissez sûrement vous la connaissez sur TikTok. Hein. Ouais. TikTok, vous la connaissez et vous allez la voir. Elle dit souvent, elle entreprend à 21 ans. Yeah. Non, mais elle dit ça, elle dit ça. Alors, personnellement, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a un restaurant. C'est ça, non? J'ai essayé d'autres choses, mais bon, oui, ça va arriver. Plus une mode de restaurant et tout. Non. Alors, aujourd'hui, pour vous, on reçoit Marie-France. Marie-France, comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va, tu vois, avec la forme. Oui. Quand tu nous vois, avec la forme. Toujours en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un sujet magnifique, un sujet qu'on devait en parler depuis les débuts. Mais on voulait juste avoir la personne qui faille. Et aujourd'hui, on l'a trouvé. Le sujet d'aujourd'hui est le rôle d'un conjoint, dans une relation. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans des relations un peu vraiment compliquées, où on voit la femme dicter à l'homme ce qu'il doit faire, où on voit l'homme dicter à la femme ce qu'il doit faire. Pourtant, on ne sait pas qu'on a tous un rôle à jouer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que vraiment, dans une relation, chacun a un rôle à jouer, ou on peut dicter à son conjoint ce qu'il doit faire? Je pense que chaque personne a un rôle à jouer dans une relation. Et quand je parle de relation, je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Je parle même dans l'amitié, même dans des familles. C'est pour ça même, vous voyez, dans une famille, on voit le père jouer un rôle très capital. Parce que chaque personne a un rôle à jouer dans toutes sortes de relations. Donc, pour moi, oui. Alors, moi, j'aimerais te poser une question, que tu restes dans ta position de femme. Et pour qu'on comprenne un peu, souvent, nous les garçons, on a du mal à capter qu'est-ce que les femmes veulent vraiment. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont les attentes de femmes, de filles envers nous, les hommes, dans une relation amoureuse. Ouais. Quelles sont les attentes? La première des choses, parce que je vais parler pour moi, mais je pense aussi que en ce moment, je suis la voix de plusieurs femmes. Oui, oui. La première des choses pour moi, c'est le respect. À part le respect, les soutiens émotionnels. Parce que souvent, les hommes ne se rendent pas compte que nous, les femmes, nous avons des hormones. Ce qui fait que ça change tout le temps. Souvent, les hommes, je comprends bien qu'ils ont cette difficulté-là de s'adapter selon les humeurs et selon les hormones et les choses que tu traverses. Mais le respect et les soutiens émotionnels, ce sont les deux choses qui ne changent pas du tout. Un homme doit être là pour soutenir sa partenaire. Un homme doit être là pour l'accompagner. Un homme doit être là pour rassurer. Et là, on ne va même pas se mentir parce que les femmes, souvent, nous avons des insécurités. Comment? Vous pouvez voir une très, très, très belle femme, mais elle ne se sent pas intelligente. C'est en ces moments-là que l'homme va intervenir. Comment? En lui disant, écoute ma chérie, tu n'es pas seulement belle, mais tu es intelligente et sage. Ça, c'est le rôle d'un homme. Donc, le respect, le soutien émotionnel, l'accompagnement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'est quelque chose quand même de très important. L'éducation. Pardon, excuse-moi de te couper, mais oui. Pas compris.
En plus, que bien. Mais pourquoi tu passes? Non, il passe. Pourquoi tu mets pas comme ça? Je vais ça. En fait, ce que j'aime un peu quand tu as dit, quand tu as cité ta liste, tu as parlé des hormones. Oui. Je ne vais pas mentir, personnellement, c'est un truc que moi, en fait, je me disais, mais moi, je me disais, vas-y, toi, quand tu as cité les hormones, Ouais. parce que moi, à un certain moment, je me disais, Elle exagère. elle abuse. Ouais. Elle abuse. Tu vois, cette compréhension là des hormones, que chez vous, les femmes, des Oui. fois, les humeurs changent. Oui. Bon, excuse-moi de dire, les femmes sont un peu bizarres, bien je dis compliquées. Oui. C'est juste à nous, étant comme, de Mhm. comprendre. Mhm. Tu vois, surtout ça, j'ai peur vraiment qu'on martèle un peu sur ça, tu vois. Oui. Les hormones des femmes, des fois, il y a un tempérament change comme ça. Et... Moi, je me disais à un moment, ma chérie, elle abuse. Ouais. Elle abuse, elle voit. Des fois, j'étais même choqué parce qu'elle me disait, tu ne comprends pas, au fait. Elle est même arrivée, j'ai eu mal quand elle a dit, elle m'a dit, non, il faut comprendre, il faut qu'on a des hormones. Oui. Je me rappelle, je me rappelle, on a tellement critiqué les femmes. On était là, mais c'est quoi ça? Pourtant, tu sais, je me rends compte maintenant que nous, les hommes aussi, donc comme, on a un rôle très important à jouer. En ce moment-là, ouais. Très important, Ouais. tu vois. Ouais. Alors, il suffit juste d'un seul mot, d'une seule phrase pour bouleverser une personne, pour rassurer une personne, pour rabaisser une personne. Donc, les hommes, s'il vous plaît, comprenons nos chéris. Hein? Ouais. Moi, pour moi, les alliés et tout, mais il faut quand même un peu poser. Ouais. Mais souvent, le problème c'est trop vous, moi je pense. Et tu vois, avec vos hormones là, comme tu as dit, des fois on essaye de vous rassurer, malgré les hormones. Mais il y a certaines filles, quand tu essayes de les rassurer, elles pensent, bon, c'est pas qu'elles pensent, mais pour nous, quand on voit la réaction, on se dit, mais comment ça croire, c'est comme si elle monte et moi je suis en bas, quoi. Ça t'énerve encore plus de la voir agir d'une façon dont tu n'attends pas. Tu vois, elle a changé. Tu essaies de comprendre, non, vas-y, ah, Si tu comprends ce que tu veux dire, c'est que lorsque tu es peut-être là, en train peut-être de rassurer ta peau, voilà, tu as un peu la grosse tête. trop. Après. On peut te tutoyer? Oui, oui. Ok. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je vais parler dans mon cas. Vous savez, nous les femmes, souvent, on aime la chasse. Déjà, les hommes, naturellement, vous êtes des prédateurs. Ouais. Et les femmes aiment l'action. Donc, souvent, quand tu es là avec ta chérie, tu essaies de la calmer et tout, une fois, deux fois. Elle, en ce moment-là, elle t'a déjà pardonné. Mais comme elle a cet instinct-là de pourchasse et qu'elle veut que tu la pourchasses, bien sûr qu'elle ne va pas te rendre la vie facile. Elle ne va pas te rendre la vie facile parce que c'est l'action. Souvent même, on sent comme si la relation, elle est plate. Et quand on se fâche, c'est juste pour mettre un peu plus de piment, elle se sent encore plus rassurée. Donc, tu la veux. Tu ne lâches pas directement parce que tu t'es excusé une, deux, trois fois. Plus tu t'excuses, plus elle sent que non, c'est ton tien à moi. Parce que j'ai touché à son ego, j'ai touché à sa fierté, mais il a mis ça entre parenthèses. Il s'est concentré sur mes sentiments. Elle se sent valorisée. Pourquoi? Parce que toi, tu vois que tu t'es rabaissé. Mais pour elle, elle s'est dit, tu as mis ton ego à côté pour elle. Kenny change. Kenny change. Kenny change. Kenny change. Oh. Je suis sûr que c'est ça. Non, Tu auras plus de vues. Souvent, là, bon commenter. souvent on s'est dit qu'on est des bons galants. On n'a jamais été bons. Non, c'est Pardon. Excusez-moi. Alors, Marie-France, j'aimerais poser une question aussi. Yeah. Tu sais, dans une relation, il y a souvent plusieurs situations. On peut avoir une dispute, on peut peut-être préparer un projet et tout. Lorsque on a un problème, genre une dispute, je pense que même pendant la dispute, bon, je ne veux pas dire que c'est l'homme qui a tort, que c'est la femme qui a tort, tu vois, dans une relation, parlons d'une relation comme ça. Quand il y a une dispute, quel est le rôle de chacun pour arranger les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Qu'est-ce que la femme peut faire? Pour ça, j'ai deux réponses. Une femme mature qui sait, parce que peut-être que les femmes vont se fâcher contre moi sur ces sujets. Pour moi, un homme reste un roi. Ça ne change pas. Quand il y a une dispute, même si un homme a tort,
il y a plusieurs manières de lui faire comprendre que, chérie, tu as tort. C'est en ce moment-là, même la féminité de la femme sort, où elle est féminine, elle est sensible, où elle a ces cœurs-là de mère pour faire comprendre que, chérie, tu as tort. Quand un homme se sent valorisé, quand on fait comprendre à un homme que tu as tort, mais d'une manière plus sage, avec de l'amour, c'est en ce moment-là qu'il saura régler l'affaire. Mais s'il y a ce genre de femmes qui pensent que, parce que ces derniers temps, il y a, comment est-ce qu'on les appelle, les féministes, les femmes féministes. Quand une femme qui pense que non, nous sommes des êtres humains, je suis une femme, lui aussi c'est un homme, il y a une dispute, et bébakaka. Bien sûr, oui, oui. Les impolis, là. Les impolis, pour moi, sont des femmes impolies. Bien sûr que en ce moment-là, il ne faut pas casser la relation, mais deux fois, les temps règlent les choses. Ouais, ouais. Donc, quand tu es face à une femme qui est impolie, il y a aussi des hommes, si vraiment tu es un homme, parce qu'un homme, c'est bien mettre son ego de côté. Hein. Ouais, ouais. Un vrai homme, c'est bien mettre son ego de côté. Non, je suis un homme. Moi, je mets très souvent mon ego de côté. Ah, Donc, ne blague il pas peut sur ce bien point. faire comprendre en ces moments-là, ma chérie, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou soit, si ça barde encore, tu laisses tomber. 2 jours après, tu lui fais un message. Tu lui dis, écoute ma chérie, tu t'es comportée tel, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Viens, on arrange les choses. La seule chose que je peux... Il y a des femmes qu'on croit souvent. Tu vois, tu essaies de la parler, de lui parler, de lui dire voilà, viens, tu as mal agi, tu as tort, viens, on va arranger les choses. Et elle te dit non, voilà. Toi, tu penses toujours que toi, tu as toujours raison. Tu as des femmes qui veulent toujours avoir raison. Elle veut que tu comprennes pourquoi elle a mal agi. Tu vois le problème qu'on a. Tu as une copine, tu as une femme dans ta maison, vous avez un problème et elle a très mal agi, impoliment. Tu lui parles, voilà, tu as mal agi, viens, on essaie de parler, mais je n'ai pas aimé ton comportement. Elle ne veut pas s'excuser, elle ne veut pas reconnaître qu'elle a mal agi, elle veut que toi tu comprennes le pourquoi elle a agi comme ça. Avec ces genres de femmes-là, comment on agit? Si on met fin à la relation, on est mauvais, ou on doit toujours essayer de mettre notre ego de côté? C'est une femme impolie. Merci. On dit une femme sage bâtit sa maison. Souvent, on pense que c'est l'homme qui gère la maison. Mais pour moi, c'est le contraire. C'est la femme qui gère la maison. C'est la femme qui gère la relation. Une femme qui n'arrive pas à admettre qu'elle a tort, c'est une femme impolie. Mais aussi, il faut faire attention. Il y a des femmes qui essayent d'arranger les choses avec leur langage de l'amour. Comment? Je prends un exemple. Moi, parfois c'est très difficile de le dire comme ça, j'ai tort, mais mon langage de l'amour, il faut faire comprendre qu'est-ce que je fais, je cuisine. Alors que souvent, ça fait du bien. Il y a des femmes qui font des choses comme ça. Elles t'achètent quelque chose, elles cuisinent pour toi, elles prennent soin de toi. C'est pour te faire passer un message. Voilà, ça fait du bien quand une personne s'excuse. Tu vois, comme tu viens de nous dire là, tu viens de nous apprendre avec les filles que tu peux t'excuser 4-5 fois parce que les filles aiment la chasse, tout ça. Ça vous fait du bien. Tu vois, ça fait du bien ces genres de filles-là. Voilà, mon gars m'a montré vraiment de l'intérêt, il a mis son ego de côté. Et nous aussi, on aime ressentir ça. Oui. Même si ce n'est pas tout le temps, peut-être que tu peux faire, aujourd'hui on a un problème, tu cuisines, ok, ça passe, voilà. Mais après, me dire quand même que voilà, chérie, désolé pour ça. Ou peut-être même pas reconnaître, même pas me dire que je reconnais que j'ai tort, mais chérie, désolé pour ça, si j'agis comme ça, tu vois, c'était parce que j'étais en colère, mais pardonne-moi. Tu sais, ça te met bien. Oui, tu as totalement raison. Totalement. Pas seulement les dire comme ça, même un câlin, et résoudre l'affaire. C'est là où moi je me dis, tout ça, c'est l'éducation. Voilà. Tu sais, la base, c'est l'éducation depuis chez toi à la maison. Merci. Parce que moi, aujourd'hui, avec ces podcasts qu'on a avec toi,
je commence à changer ma façon de penser parce que dernièrement, je me disais, on est la dernière la dernière génération à avoir des bonnes mères. Et là, je commence à me dire que non, il y a même des bonnes mères qui ont vraiment légué leur héritage à leurs enfants. Avec ton cas, ce que tu dis, Vraiment, je retire. j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Moi, déjà, ça m'a changé. C'est ça ce que je vais encore te dire. C'est tellement important. Je pense que si, dans une relation, on comprend ces choses-là, parce que dans une relation, il n'y a pas toujours des problèmes. Les disputes ne vont jamais manquer. Toujours des problèmes, c'est normal. Mais comment on gère ces problèmes? Si tout un chacun de nous sait comment et c'est quoi son rôle, c'est quoi le rôle qu'il va jouer dans la relation, qu'est-ce qu'il va faire. Donc je dis, les problèmes vont faire 5 minutes. Hein. Oui. Il y aura un problème, pam, ça met un peu en colère. Donc tu sais, de base, en fait, c'est tout. Et je pense que notre plus grand problème d'abord, c'est l'ego. L'ego, oui. On a un problème d'ego, on se dit, vas-y, je vais aller m'excuser, il va se la péter, et tout. Et puis c'est pas, je reviens, quand je dis, c'est aussi une question de maturité. Quand tu es mature, quand tu es un vrai homme, Oui. déjà, quand ta femme vient s'excuser, oh, bébé, tu vas pas commencer encore à condamner, vas-y, Oui. c'est ta faute, tu fais ceci, et tout, et tout. Non, tu comprends, tu écoutes. Oh, vas-y, tu parles calmement. Il ne faut pas seulement agir par colère, il ne faut pas toujours agir parce que c'est toi, la femme. Voilà. Vas-y, je veux dominer et tout le monde là qui sait que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, une très bonne communication et que chacun prenne son rôle au Sérieux. C'est ça. Homme, sois homme. Alors moi, je me présente une autre question, c'est actuellement sur les réseaux, sur TikTok, hein, parce que moi je suis sur TikTok, donc je vois les femmes parler, les garçons princesses, ce gars se comporte comme ça. Les femmes veulent trop dicter aux hommes ce qu'ils doivent faire. Je pense que c'est bien. Pourquoi en fait? Pourquoi les femmes font ça? Je pense que c'est très mal. Une femme ne dicte pas, mais une femme montre la direction à un homme. Quand tu es avec un homme, parce que ça peut arriver, tu peux être avec un homme qui ne sait pas comment se comporter, dans le sens où il ne sait pas comment entretenir une relation avec une femme. Et c'est là où encore intervient la douceur de la femme pour montrer à l'homme la direction. Les hommes princesses, ça existe, hein, mais le jour où cet homme princesse va rencontrer une femme douce et sage, il va changer. Il va changer. C'est la femme qui gère tout. En tout cas, moi, je continuerai toujours à dire, la femme gère tout. Mais la femme elle doit savoir que un homme, c'est un roi, un roi, c'est tout. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je suis très fan de tes propos. Imagine, tu es avec un homme qui ne sait pas offrir des cadeaux, qui ne sait pas comment entretenir une relation, qui ne sait pas comment te consoler quand tu as un problème. Pour moi, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'offres un cadeau la première fois. Tu l'offres la deuxième fois. En tout cas, il sera choqué. Il va se sentir gêné. En tant qu'homme, dans son ego, il va être touché. Il va se poser la question, mais je ne donne rien. Pourquoi est-ce qu'elle me donne? Parfois, quand tu attends quelque chose de quelqu'un, la personne n'est pas un ange pour lire dans tes pensées. Souvent, il faut que tu agisses pour lui donner l'exemple. C'est très important ce que tu viens de dire et c'est tellement sage. Très, 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 très sage. Tu sais, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça en fait. C'est que tu n'es pas obligé de faire des reproches directement. Par exemple, Oui. vas-y, tu veux me faire des cadeaux et tout. La meilleure façon pour aider une personne, c'est d'abord toi-même de faire une action qui va peut-être l'interpeller. Vas-y, là, tu vois, comme tu vas lui dire, tu fais des cadeaux d'abord en premier, ça va l'interpeller. Comment ça me fait des cadeaux comme ça? C'est qu'elle aime ça. Donc, voilà. C'est un peu cette façon-là. Tu vois, moi je pense que c'est pas pour insulter les gens, mais plusieurs femmes manquent cette sagesse-là. Oui. Oui. Aujourd'hui, les femmes sont très mal conseillées sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu. Les femmes sont très, très mal conseillées sur les réseaux sociaux. Les coachs, les influenceuses. Je suis désolé, j'ai rien contre vous, les influenceuses, mais j'ai beaucoup contre vous, côté propos que vous sortez, côté coaching. Mais comment tu peux dire... Il y a une dame là que je suivais dernièrement qui disait aux filles, voilà,
quand ton gars boude, il faut lui montrer vraiment que toi aussi, tu es une femme, tu le boudes plus que la personne en lui te boude. Et si il comprend toujours pas, voilà, tu changes les gars. Je me suis dit, mais. Non, à ce point, change des Man. Oh. Je me suis dit, mais. Et puis, il y avait des femmes qui mettaient le feu là et tout. Je me suis dit, mais. Où va le monde? C'est ce genre de. Elle, vraiment, elle peut être maman, elle, et dire ça. Ces filles ne vont jamais se marier. Comment tu sors des propos comme ça? Si même c'est revenu, si on entre dans la Bible, on regarde l'histoire d'Esther. Tout son peuple allait périr, mais juste par sa douceur. Amen. Elle a eu à cuisiner pour son mari qui était le roi, pour qu'il change la vie. Est-ce que les femmes se rendent compte de quel pouvoir elles ont avec la douceur? La douceur d'une femme peut tout changer. Voilà. Dernièrement, j'ai lu quelque part, quand il y a une guerre, la femme représente la terre. Quand il y a une guerre et que les ennemis entrent dans votre pays pour vous l'arracher, la première des choses qu'ils font, c'est violer des femmes. Tout ça, ça montre à quel point la femme est une puissance. La femme représente presque tout. Parce que du moment où on viole une femme, on a sali la terre. La terre nous appartient. La terre appartient maintenant aux ennemis. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous pousser à se poser des très bonnes questions. Qu'est-ce qu'on représente réellement dans ce monde? C'est en ce moment-là que la femme, elle jouera très bien son rôle. Il faut pas moi, je ne suis pas contre les coachs et tout, mais dans nos maisons, on doit nous apprendre, même, oui, bien sûr que je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont grandi sans père, qui n'ont pas eu cette figure paternelle, mais même à l'école, même à l'église, il y a de l'éducation. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un roi. Même, je sais même pas si c'est vrai, mais je pense que oui. C'est la lionne qui part chasser. Le lion ne chasse pas. C'est la lionne qui chasse. Et quand elle vient avec, quand elle ramène la proie, quand elle ramène, le lion commence d'abord par manger. Et puis après, la lionne mange après. C'est beaucoup, hein? La nature nous enseigne. Même la nature enseigne à quel point l'homme, il est pas fort, je dirais, mais il est puissant. Un homme, il est puissant naturellement. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Pourquoi être contre Dieu? Pourquoi changer les choses? Et très souvent, on dit, moi j'aimerais, les femmes disent très souvent, ce que je vois aussi souvent, moi j'aimerais avoir un homme qui a tout des noms, genre, tu es mon mari, mon ami, mon amant, mon frère, tout ça. Et partant de ça, l'homme doit d'abord être amant ou ami à sa femme? Ami. Ami. D'abord. D'abord ami. Je pense qu'une relation où on était d'abord amis, c'est la meilleure. La relation où on se croise, monsieur, ça peut être au bureau, on ne pas mais on se marie comme ça. Donc, c'est quoi une Peu importe les deux, la première des choses, vous devez être amis. C'est ce qui va protéger votre relation. Parce qu'en cas de problème, si tu es mon ami ou tu as plusieurs rôles, plusieurs casquettes que tu joues dans ma vie, quand j'aurai un problème, au lieu d'aller exposer ça chez mes amis, je viendrai te parler, je te dirai ceci si c'était moi. Je te dirai, mon mari, aujourd'hui, je ne veux pas parler avec mon mari. Je veux parler avec mon ami. Donc, en ce moment, tu es mon ami. Et écoute, j'ai un problème. Tu parles de la même personne, hein? Écoute, j'ai un problème avec mon mari m'a fait ça, il comprend pas. Mais toi, en tant que mon ami, qu'est-ce que tu as Tu sais, moi, tu me parles comme ça, c'est fini. Tu me parles comme ça, je change. Ah. Mais tu peux devenir coach, hein? Oh, tu peux devenir coach. Nous, on va te booster et tout. Ah, est-ce que vos coachs vous enseignent des choses comme ça? Non, c'est vraiment ce genre de dire, mais les hommes,
On n'a pas dit parce que la femme Doit être peut comme faire ça. comme ça. Toi aussi, Toi, tu peux faire tu ça. vas monter ton ego. Oui. Vas-y, que toi, tu vas péter Oui. sur la femme. Non, Non. Oui. Parce que très souvent, nous, on ne comprend pas ça. Quand une femme est très douce et très gentille avec nous, Ah, mais on a l'impression... c'est dangereux dans ce Oui. moment-là. Hein. On a l'impression que la femme est trop bête, Et- très manipulable et on change. Non. Quand une femme est très, très douce, très gentille, il faut l'aimer et la valoriser. Vraiment l'aimer et la valoriser, la respecter. Tu vois, souvent, il y a des gars qui disent voilà, l'homme est toujours infidèle. Non. L'homme est... Il faut arrêter de normaliser ça. Arrêtez de dire c'est... Nous, on a toujours été contre ça. Non, il faut contre ça. On est trop Comment vous pouvez normaliser un truc comme ça? Non, l'homme est de nature. infidèle. Non. C'est de nature. Toi, oui, Tu veux ça. toi, tu veux être infidèle, toi. D'abord, pourquoi tu acceptes ça? Voilà. Pourquoi tu acceptes ça? Oui. Non, tu dis que non, vas-y, nous, c'est comme ça, les hommes. Et puis, très souvent, les hommes comme ça aiment que sa femme trouve tout en lui. Voilà. L'ami, l'amant, que toi, tu sois tout. Et pourquoi pour toi, la femme ne peut pas être tout? Ouais. Ton ami, ton amant. Exactement. Même l'homme doit être ami avec sa femme. Vraiment. Oui, ça va l'épargner. En ce moment, il y a des poissons, il y a beaucoup de choses. Voilà. Tout. Mieux vaut quand vous êtes en couple, vous êtes tout. Ouais. Vous devenez une seule personne. Et pour les hommes, très souvent, tu vois, pour la femme, très souvent, c'est l'éducation Oui. à la maison et tout. Oui. Mais pour nous, les hommes, il y a l'éducation de la maison aussi. Nos mamans nous apprennent beaucoup. Mais j'ai l'impression, par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que je vois souvent chez les gens, j'ai l'impression que c'est les hommes, ce qui compte beaucoup plus, c'est la fréquentation. Qui sont les personnes que ton homme fréquente? Exactement. Ça, c'est super important parce que Exactement. un homme peut être très bien éduqué chez lui, Oui. mais s'il a une très mauvaise fréquentation, c'est mort. S'il est entouré des infidèles, moi j'ai toujours dit ça aux filles. Fidèle. J'ai toujours dit ça aux filles. Quand il y a les amis de ton homme, quand il y a les amis de ton homme qui sont infidèles, C'est pour... il est infidèle. En fait, en ce moment-là, ses amis vont se moquer de lui. Ils vont dire, il y a un yosa fidèle. Oui. Ils sont... Moi, si mon corps. Mais baza wana même tous autres trompés basé en un bazar C'est bazar on n'a rien à perdre, tu n'as rien à perdre. Et en ce moment-là, comme Petit c'est à un petit. homme, Oui. il va se sentir que genre non perdre quoi. Ouais, tellement nous on aime le challenge. Hein. Oui. Très souvent les hommes on aime les challenges. Je dis, un homme c'est un prédateur. Ouais. Quand je suis avec Cristal comme ça, vu que très souvent je parle avec, Voilà. heureusement pour lui, mon pote est aussi fidèle, merci Seigneur. Donc, je me dis, si Cristal aujourd'hui commence à prendre plusieurs go et à bien gérer, de sorte que sa copine ne le sache pas, ça aura de l'effet sur moi. Je vais me dire, mais en dehors de ma famille aussi, des belles femmes, hein, mais pourquoi? Tu vois, c'est aussi ça, les hommes, à changer votre entourage sur tout ça. Et parce que nous, de base, vraiment, l'entourage, ça compte beaucoup. Oui. Ça compte vraiment. Les femmes, ne négligez pas l'entourage de vos hommes. Oui, si tu es marié, enfin, traîne avec les mariés. Oui. Tu es marié avec des célibataires. Ce que vous avez dit, avant j'étais contre ça. Avant j'étais contre l'effet que par exemple, on est un groupe d'amis et l'une d'entre nous se marie et elle se sépare avec nous. Moi, avant, je me disais non, c'est mauvais. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est bien. Oui. Quand ta vie change, normalement, tu dois t'allier avec ces personnes-là qui sont comme toi, en fait. Parce que sinon, les autres, quels conseils qu'ils vont te donner si aujourd'hui tu as un problème avec ton mari? Les mariés doivent rester entre eux. Oui. Les célibataires entre eux. Mais ça ne signifie pas qu'on ne se parle pas, qu'on ne se salue pas. Non. Mais quel conseil vous allez me donner? Hein? Imaginez par exemple où moi je ne sais pas cuisiner et j'en parle à mes amis qui sont célibataires. Donc pour moi, les mariés doivent rester entre eux. Mais ça ne signifie pas couper les ponts, couper toutes sortes de relations avec des amis qui sont célibataires. Mais pourquoi je dis ça? Parce que vous avez plus du tout les mêmes priorités, même raisonnement, même problème. C'est plus la même chose. C'est comme quelqu'un qui entreprend. Je l'ai même dit dans mon vlog. Tu entreprends, par exemple, moi j'ai un restaurant et j'ai des amis par exemple qui ne travaillent pas. Des fois la nuit je ne dors pas. Je suis là en train de regarder comment améliorer mes recettes, comment tripler mon chiffre d'affaires, la pression, je dois payer mon loyer, la pression, je dois payer mes employés, tout ça, comment améliorer les choses. Et puis, je reçois
des messages d'une de mes amies qui me dit, est-ce que demain on peut aller au restaurant? Ce n'est pas mal, hein. Je n'ai pas dit que c'est mal, mais ça montre que nous ne pouvons plus être ensemble comme avant parce que les priorités ont changé. Voilà. Donc, nous ne pouvons plus être comme avant. La vie évolue. La vie évolue. Chacun d'entre nous a évolué de son côté. Et ça ne signifie pas qu'on doit se séparer, mais on doit s'allier, on doit être maintenant avec des gens qui nous ressemblent. Ou même, moi-même, je préfère être avec des gens avec qui je veux ressembler, à qui je veux ressembler plutôt. Je préfère être avec des gens à qui je veux ressembler, qui sont plus que moi. Voilà. Ouais. C'est ça. Au moins, j'apprends. Ils vont te tirer. Oui, ils vont Voilà. me tirer. C'est ce qui est mieux. Et ça me pousse à dire aux gens, très souvent, moi j'ai dit ça à mes sœurs, surtout pour TikTok. Yeah. Il y a deux TikTok. Votre TikTok là où il y a des bêtises, Yeah. il y a des TikTok où les gens apprennent des choses. Oui, oui. TikTok, vraiment, c'est l'algorithme qui compte. Qu'est-ce que tu likes? Si tu likes des bonnes choses, TikTok va te proposer des bonnes choses. Mais si tu aimes des bêtises, les gens qui sont là à faire des lives pour rien dire d'intéressant, pour s'insulter, pour ne dire que des bêtises, tu vas rien apprendre. Ouais. Apprenez chaque jour. Un homme apprend chaque jour. Tu ne dois pas dormir sans apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, apprenez. Utilisez bien vos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok. Regardez des choses qui vous font grandir. Pas des bêtises qui vous tirent vers le bas. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Traînez avec des gens qui vont vous tirer vers le haut. Exactement. Tu sais, Évitez de traîner avec des personnes. traîner avec des gens qui vont tirer vers le haut, c'est très important. Ouais. Vous voyez, l'entourage joue un rôle très important. Ouais. Dans l'entourage, tu peux traîner avec des gens qui vont t'influencer. Parce que déjà, ce qu'il faut éviter, c'est éviter d'être influencé. Oui. Dans le sens où on te dit non, si tu as beau faire ceci, toi, il faut faire ça. Trompe-la. Tu as l'impression. En fait, ce que tu dois faire dans ton couple, dans ta relation, ton rôle dépend de toi. Toi-même. Ne dépend pas des autres, je ne sais pas moi comment, non. Et les bonnes initiatives, vous allez les avoir ensemble, en couple. On n'est pas mariés, mais quand même. Voilà. Et quelque chose entre nous, lui et moi, très souvent on s'est dit, dans nos relations, on n'a rien à se dire. Il n'a rien à m'apprendre, j'ai rien à lui apprendre parce que personne ne connaît ta femme plus que toi-même. Oui. Personne ne te dira quelque chose que tu dois faire envers ta femme plus que toi. Oui. C'est toi qui connais ta femme, c'est toi qui vis avec. Exactement. Donc, tu ne vas pas venir demander des conseils à Cristal qui a une femme différente de toi. Peut-être ta femme, elle est colérique, la femme de Cristal est douce. Cristal va te demander de gérer ta femme comme sa femme douce. Oui. Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, tu connais ta femme, apprends à bien la connaître, discuter très souvent, c'est ça. La communication compte, mais la compréhension aussi. Parce qu'on peut communiquer sans se comprendre. Exactement. Donc, Exactement. essayez vraiment d'améliorer ces côtés-là. Donc, vous verrez que les choses vont super bien se passer. Alors, jouons tous Nos rôles. nos rôles. Simplifions-nous la vie. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de, je sais pas moi, de ouf. Non, c'est simple. Si on joue nos rôles dans nos relations sans écouter ce que les gens nous disent à l'extérieur, tout va bien se passer. Alors, si ta femme te complique pendant que toi, homme, tu joues ton rôle normalement, Marie-François vient de dire, elle est en police. Si ton homme ne veut pas comprendre et tout, il est orgueilleux, il a de l'ego et tout, non. Simplifions-nous la vie. Une très bonne communication. Ouais. Parce que Une très bonne compréhension. On peut une très bonne compréhension pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses. Ne faites pas en dehors de votre relation. Et puis, éviter un truc. Très souvent, je pense, je vois que ce qui tue nos relations aussi, c'est que on a toujours voulu avoir raison. On ne discute pas. On ne discute pas pour se comprendre, mais je discute avec toi pour gagner, Voilà. pour avoir raison. Ça ne sert à rien. C'est pas un combat, c'est pas une compétition. Est-ce que c'est... C'est important, ça. Moi, des fois, je ne discute pas, je reste très silencieuse. Le silence, c'est une arme. Hein? Mhm. Les silences parlent beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce que je pense que Quand quelqu'un t'aime, oui, quand quelqu'un t'aime et qu'il te voit très silencieux, il va se poser des questions. Mhm. Surtout pour une femme. Mhm. Une femme qui reste silencieuse, elle n'est plus là. Elle est partie. En tout cas, les femmes, parfois, pour quitter la relation, elles ne disent pas comme ça que c'est fini.
juste par son comportement, elle va complètement changer. Si elle cuisinait avant, elle ne va plus cuisiner. Si elle te faisait des câlins 10 fois, elle fera 2. La femme, elle quitte la relation petit à petit. Ouais. Mais aussi, pas seulement pour quitter, des fois pour régler les problèmes. Il y a même des problèmes qu'il faut même pas régler, dans le sens où on enterre, c'est fini, on passe à autre chose. Voilà. Si on s'aime, on se tient la main, c'est fini. Parce que si on met les sujets sur la table, on va être blessé. Il faut protéger notre cœur. C'est mieux qu'on enterre parce que c'est fini. Hein? Tu sais, je me rends compte que je suis en train de rester comme ça. Tu es en train de... Je suis en train de rester figé comme ça, ce que tu dis. Ah. C'est bon, on a fait comment? Les amis changeants, hein. Ah. En tout cas, comme on vous a dit aujourd'hui, chacun a son rôle à jouer. On joue juste très bien nos rôles. Tout va très bien se passer. Mm. Aujourd'hui, pour vous, on avait reçu Marie-France. Mm. Tu n'as pas vu ton restaurant? C'est quoi le nom? Rose. Ça, nous, on connaît, mais les gens vont voir. Rose fast food. Parce qu'on Non, en fait, même moi, je commence à être perdue. Parce que quand j'ai ouvert Rolls, c'était juste pour des burgers, sandwichs, ce genre de choses. Mais après, je suis allée, c'était, je crois, ma 3e fois d'aller aux États-Unis. J'ai appris à faire les seafood. C'est une recette américaine où on trouve les cossas, les crevettes, les langoustes, les crabes, les pommes de terre. Et donc, c'est là même un point très important, l'entourage. J'ai fait ça, oui. J'ai fait ça pour quelqu'un. Juste comme ça, je l'ai cuisiné pour quelqu'un. Cette personne l'a goûté. La personne m'a dit, pourquoi tu ne les rajoutes pas sur ton menu? J'ai dit non, moi c'est un fast-food. Ça, c'est pour les restaurants. Il m'a dit non, essaye. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à le faire chaque samedi. Chaque samedi, je faisais 10 bols. Jusqu'à ce que je commençais à faire toute la semaine plus de 50 bols. Vous voyez où est-ce que l'entourage a complètement tout basculé. Et si je n'avais pas une bonne personne à côté de moi, la personne allait juste manger, c'est tout. Et mon restaurant, mon fast-food n'allait pas être différent des autres. J'allais juste aussi proposer la même chose que les autres, burgers et tout. Mais ce qui fait, il y a même des gens qui disent, qui appellent mon fast-food des fast-food du futur. Parce qu'on trouve les seafood à l'intérieur, on trouve les pâtes, des choses qu'on ne trouve pas dans des fast-food normalement. Mais c'est l'entourage qui m'a demandé. Je l'ai fait pour lui parce que j'aime bien préparer, pour qu'il goûte, pour qu'il me dise si c'est bon. Il m'a dit c'est tellement bon que rajoute ça sur ta carte. C'est là où l'entourage a vraiment joué un très grand rôle. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Surtout pour les business. vous avez entendu. Il y a même l'exemple de là devant nous. Vous voulez quoi? Quand tu vois ton entourage là, t'as de te dire rien. Yeah. L'entourage, on va boire. On va boire quand t'es L'entourage. L'entourage, on va boire. L'entourage, on vous appelle seulement pour manger, pour Pour boire. boire. C'est bien, parce que des fois, on a besoin de se déstresser. Oui. Mais aussi, et aussi quelque chose que je dirais pour les femmes. Des copines, dont vous parlez seulement des hommes, des vêtements. Sachez que déjà, votre vie, si vous continuez avec ce genre de personnes, vous avez échoué. Pourquoi vous avez échoué? Parce qu'il n'y a personne qui te propose, écoute ma chérie, je vois que tu as tel talent, tu fais bien les ongles, tu fais bien les cils, tu sais bien te maquiller. Pourquoi tu n'essayes pas? Et une bonne amie va te dire, commence même à essayer avec mon visage. C'est ça. Qu'est-ce que votre entourage impacte dans votre vie? Ils font quoi? Ils ne sont pas là pour changer votre vie, mais impacter votre vie, vous accompagner. Donc, c'est tellement très important d'être bien entouré. On voit des gens être empoisonnés. C'est parce qu'ils sont très mal entourés. Si vous voyez une personne réussir, c'est parce que la personne le voulait, mais aussi parce que la personne est bien entourée. Donc, l'entourage joue un rôle très capital, même à 30% de notre vie. Pour le restaurant, ça l'entourage, ça l'a aidé. Maintenant, dans son menu, elle a rajouté Dans mon entourage, il y a même des gens qui n'achètent pas chez moi. Hein. Sérieux. J'ai même vu des gens qui commentent d'autres restaurants et tout ça, mais ils n'achètent pas chez moi. Là, déjà, ça montre que
Ça sert à quoi? On ne te soutient pas. Tu comprends. comprends. Mais nous, en tout cas, on va te soutenir. Déjà, on va bientôt passer manger. Merci. On va passer manger. Et on va commencer même à tourner nos vidéos là-bas. On va manger un tout petit peu là. En tout cas, Avant d'ouvrir, hein, ouais. pour ne pas déranger tes clients. Si tu ouvres à 12h, nous on est là de 5h à 10h. Alors, Marie-France, c'était pour nous un plaisir d'avoir rejoint notre podcast. On espère sûrement que ce n'est pas la dernière fois. On s'était vraiment occupé. Là, on s'est occupé. La fac, tu vois, la fac. Le business. Il n'y a pas que les restaurants, il y a donc le business. Et puis je suis étudiante. Le business, la fac, tout ça. Donc, Si. Je voudrais bien dire un petit mot avant de terminer et tout. C'est que je l'ai dit souvent dans mes vlogs, même s'il y a d'autres qui me critiquent par rapport à ça. J'ai plus parlé aux femmes, comme nous sommes au mois de mars. Écoutez les filles, c'est très important d'être indépendante. L'indépendance ne vous pousse pas à être impolie. Parce qu'il y a des filles, il y a des femmes, quand elles sont indépendantes, elles deviennent impolies devant leur conjointe. Pourquoi? Parce que je suis capable de me payer des vêtements, je suis capable de tout faire. Donc, qu'est-ce que tu me rajoutes dans ma vie? Il n'y a rien. Mais c'est possible d'être étudiante, c'est possible d'être entrepreneur. Souvent, je vois, quand je voyage et tout, je pars en visite à mes amis travaillent, qui sont en Europe, hein, ou au Canada, je ne sais pas où, travaillent et étudient. Mais j'ai remarqué ici à Kinshasa, c'est le contraire. Ici, c'est seulement les études, les études, les études. Quand tu finis des études, déjà dans notre pays, c'est très difficile de trouver du travail. Et puis après, pourquoi pas, au moment où tu es à l'université, tu commences déjà à créer ton CV. C'est tellement impressionnant. Si j'étais chef d'entreprise, bon, je le suis, hein, mais au cas où ça devient encore plus grand, et que je vois le CV d'une personne, où la personne s'est écrit que la personne a commencé à travailler avant de finir ses études, bien sûr que ça m'impressionne. Ça m'impressionne, parce que ce n'est pas dans notre culture. Nos parents, déjà, comment est-ce qu'ils nous élèvent? C'est seulement les études, les études, les études. Mais il faut étudier tout en sachant que comment est-ce que notre pays fonctionne. Dans notre pays, c'est difficile de trouver du travail. Donc, quoi faire? Je vais rien l'aider. J'étudie, mais je travaille aussi. Ce n'est pas impossible, c'est très possible, très, très, très possible. Donc, c'est même pour ça, on me pose la question, pourquoi tu fais des vlogs? C'est pour ça. Mon message dans mes vlogs, c'est ça. C'est faire comprendre aux jeunes de mon âge que c'est possible d'avoir une vie privée, de gérer sa famille, gérer les études, le travail, devenir grand. Pourquoi pas? Moi, par exemple, je rêve un jour, peut-être que les gens me disent, je rêve trop grand. Mais pourquoi pas Forbes peut écrire cette jeune fille de 21 ans à 5 restaurants, alors qu'elle est étudiante. Déjà à 21 ans, elle gère tel nombre de personnes. Je gère 15 personnes et je vous dis, c'est très mal à la tête pour moi. Je n'ai que 21 ans et des fois, même pas des fois, je travaille avec des gens qui sont plus âgés que moi. C'est difficile pour moi, mais j'arrive à concilier tout ça. Et entre-temps, j'ai des examens à faire, des interros, mais c'est toujours-ci. Donc, oui, je gère bien. Je parle plus aux Quinois parce que c'est les comportements des Quinois. Mais quand les Quinois quittent Kinshasa pour aller ailleurs, ils travaillent. Pourquoi pas faire évoluer notre pays? Ces pays, pour que notre pays avance, ce pays va avancer avec l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut compter seulement sur les travail de l'État et tout ça. C'est trop blindé là-bas. Il y a beaucoup trop de gens. Grâce à moi, je me dis, j'ai contribué à l'avancement du pays. Comment? 15 personnes ont du travail et grâce à moi, le taux de chômage a baissé. 15 personnes, c'est beaucoup. J'ai contribué. Donc, je suis une très bonne compatriote. Faites la même chose, les filles. Les hommes aussi. Donc, c'est possible. Les hommes aussi. Rien n'est impossible. Yeah. Donc, Marie-France, déjà 15 personnes. Maman, merci. Je suis nous va fleur. Alors, c'est vraiment un plaisir pour nous, Marie-France. On espère vraiment que tu vas encore revenir. Nous, ça nous a vraiment fait plaisir de te recevoir. Et on veut encore te recevoir. On va t'informer seulement avant, Marie-France, pardon. Pour nous venir. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit, pour ta disponibilité et surtout pour tes propos. Moi, vraiment, tu m'as aidé à comprendre certaines choses aussi, les femmes. Et je pense qu'à 100 ans de ces podcasts, moi, je serai différent. Et vous aussi, vous serez différents. Et, merci vraiment, Marie-France, d'être passée.
Et merci à vous, nos abonnés, d'être fidèles, de suivre notre podcast, d'être toujours là et de nous donner des sujets. On vous donnera la suite. On se revoit très très prochainement sur un autre sujet très intéressant encore les amis, comme toujours. Alors on se dit ciao ciao et à bientôt. À bientôt. C'était VDK Talk Show. Bo épargné nga biloko bashofo no bala